Partie 2. Les garnis de 9 mini 3.1. Je l'ai rencontré, c'est ce qu'il a dit. Enfin, c'est pas ce qu'il a dit, je l'ai rencontré et je lui ai demandé, toi et les Sporouti, c'est comment tout ça? Pourquoi tu es distant avec les Sporouti? Et il a répondu à ce grand homme qui est son aîné, qui doit avoir peut-être l'âge de son père Djanana, qui est un grand artiste du Zaïre, qui aura mon respect. Etc. etc. Hélice, hein, c'est test de planéité. Donc hein, il y a une surface bombée, une surface plate. La surface plate sur un marbre, quelque chose de plat. Et puis on vient passer un jeu de cale. Et il ne faut pas que ça excède 0,2. Très très fort, qui t'a blessé, comme je dis. Instagram. On ne fait pas triompher la vérité en ayant peur de blesser. C'est ma philosophie. La fin justifie les moyens. Ce n'est pas ma philosophie, je partirai chacun avec le cœur de Dieu. Je suis prêt à respecter quelqu'un qui pactise avec le diable pour les intérêts du Zaïre. Dans cette vidéo dont je vous ai fait part de Kunta Kinte, On n'oubliera pas aussi. Hein. Pour pousser la tige, pour pousser le plateau presseur. Savoir. Quand tu as le EGY par exemple, ou un truc qui commence à y faire souffler, donc faut des ressorts. Là j'ai pris des Inson renforcés, blablabla, mais il y a aussi une astuce qui peut être pas mal, des ressorts 2,5 YZ pour compenser. Combien, sachant qu'en mini c'est 31. Ouais, je suis large. Heureusement tu me diras, sorti de l'emballage. Allô, mais c'est mort. Ah bon? Ah ouais? ceinture d'explosifs, mais je suis bluffé de ce clip. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un arrêté, j'ai fait des albums et des albums où je m'achetrise, mais moi, je me suis extrait de l'industrie musicale. Lui, il est un clip, le prix à payer, et on ne peut plus éloquent. C'est le diable est très intelligent. Le diable est un manipulateur, le diable est un mystificateur. Est-ce que ce clip a été fait pour faire je ne sais pas. J'ai pas spécialement 10, toujours. pour l'instant. Estomaqué, parce que j'ai vu hier. Je suis estomaqué. Il met des membres, des proches de lui, scène qui essaie de le détruire. Je raconte ça depuis 3 ans. Bon, rappelez-vous, hein, dans la partie 1, j'avais dit, il faudra qu'on serre là, 48. Lui, il laisse tomber. Putain, c'était comique. Donc, faut foutre au sol, hein, parce que 81, je t'explique même pas. Si ça te parle pas, va voir le remontage sur le 3,5, le 3,5 FC d'un collègue, Husqvarna. Je lui avais dit, oui, non, mais il faut remettre le moteur par terre. Il était là, et puis, ouais, viens, on le met par terre. S'il a fait ça avec. En aucun cas. Les armes, les séquestrations dans les clips, la violence, les niques ta mère, les trucs. Je pourrais jamais être défenseur de ça. Plus jamais. Tu m'étonnes. Je me l'interdis. Ah, bah, tu fais plaisir, toi. Bref. Alors, 30, 40, 50, 65. Que dans une armée,
nous n'avons pas tous les mêmes grades. Non, Nous n'avons pas tous les mêmes armes. Nous n'avons pas tous la même vision. Nous n'avons pas tous la même connaissance de ce qu'est la guerre. Nous n'avons pas tous la même connaissance de l'ennemi. Nous ne pouvons pas combattre donc de la même manière. NM. De jeunes originaires d'Afrique du Nord ou d'Afrique de l'Ouest. Qui sont en supériorité numérique dans les quartiers de France. Les Aïrois étant de culture soit athée, soit chrétienne, un réflexe de repli communautaire, où elle se respecte, quand je pense que ce n'est radicalement pas le cas. Je pense que le fait que j'ai dit que 2020 était une année décisive pour le peuple de la bénédiction. Le fait que au moment où on touche 2020, Niska, explosion Niska, Gims qui est devant, tout le monde. Chili qui arrive là, qui... Je chantais Chili tout à l'heure, j'étais cuit de rire, le nouveau morceau de Chili. On va pas se moucaner. Bina, avant la bête à mère, pour ceux qui comprennent les paroles, c'est de la dinguerie, il y a d'une violence, ce refrain. Bon, le rotor GY, hein, 563 grammes contre 498, le standard. Si ça vous intéresse, j'ai fait une petite présentation du kit complet, blabla. Donc à tout hasard si vous voulez aller la voir. Mais j'ai parlé qu'avec mon humble avis, parce qu'il y a énormément d'autres choses à donner hein, sur ce kit. Moi j'avais fait mes petites remarques sur les transferts, quoi, les latéraux, les lumières, et tout, etc. Mais il y a d'autres choses, hein. Il est beaucoup plus poussé en termes de préparation et d'explication. C'est encore plus poussé de comment moi je décris dans la vidéo. C'était juste mon petit avis d'amateur. Puis ça permet voilà, de voir à peu près à quoi ça correspond parce que j'avais rien trouvé sur le sujet. L'écrou-allumage c'est 56 nm. Dans le marketing et la communication en fac de sport. Et ça, c'est 5. Donc c'était plus ou moins lié à ça. Et ouais, c'est vrai que ouais, bah, je vais pas te mentir, hein, là le job que je fais. Ouais, pour l'allumage, hein, avec la filtre, pareil comme t'as un moteur par terre. Et voilà. Dans la moto, c'est plutôt C'était cool. comique. Mais voilà, il y a pas mal de raisons qui m'ont un petit peu incité à changer de branche. Et puis voilà, c'est bien, j'ai eu une proposition et elle était excellente, donc je l'ai acceptée et je suis parti de chez MV vraiment avec beaucoup d'émotion, quoi. Je veux dire, j'adore, mais j'ai vachement évolué ces dernières années, ces 10 dernières années et peut-être même ces 5 dernières années avec tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est nouveaux supports, vidéo, utiliser l'outil internet en fait. Et c'est vrai qu'avant, un journaliste, je fais une petite dédicace à mon pote Pascal Audiquer, qui est un vieux de la vieille, tu vois, qui a connu l'époque du papier et du crayon. Et maintenant, on en est. Enfin, tu vois, lui, il est photographe, il écrivait.
Aujourd'hui, il faut savoir traiter ses photos, il faut savoir les poster, il faut savoir créer un article, le mettre en ligne, savoir filmer, il faut savoir gérer des réseaux, il faut savoir faire du montage vidéo. Parfois même, on est amené à faire quelques lives, à parler en direct et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas un exercice qui est facile. Vous avez pu l'expérimenter vous aussi, faire des commentaires ou des trucs comme ça. C'est super difficile. Enfin, le métier, il est très vaste aujourd'hui. Le gros efficace à mon pote Pascal, c'est quand même bien adapté, hein, qui bosse comme un fou sur chaque Grand Prix pour ramener pas mal de matière. Mais en gros, voilà, moi sur les dernières années, je m'occupais de motographe.com, je m'occupais du site. Alors, bon, le cylindre, ok, bon, l'intérieur, ok, machin, bien bavuré partout, pas de souci. Par contre, vu qu'il était neuf, il avait des petits résidus hein, dans les différents filetages. Donc voilà, le rincer avec de l'eau bien chaude et tout, puis tout faire partir et puis souffler. Et vous voyez bien après les filets qui sont bien apparents. Et on est tout bon. Christophe, les ok, réseaux, alors ça voilà. Avant, quand il n'y avait pas les réseaux, tu nous expliqueras pour les réseaux et plus tard. Donc on va faire le jeu à la coupe, voir s'il est bon. Hein. Donc c'est l'écart, l'espace qu'on aura une fois le segment mis dans le cylindre. Ok. Puis ça serait plus logique. Donc pour ce faire, hein, bon c'est vu et revu, mais bon on va le faire quand même. Hein. Et les trous de graissage sur celui-là. Hop, on pousse. Tac. On va faire descendre le piston sans toucher le segment. Et le jeu qu'on doit avoir, 0,5 mini, 0,7 maxi. Donc je prends le mini. Et on va voir ce qu'il va falloir faire. Et ben, faut le reprendre mon pote. Ta moto ou le flocage qu'on a mis sur ton maillot, c'était d'être soit sur la course avec le public, soit dans un magazine, d'avoir une photo dans un magazine. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un outil qui te permet de diffuser très largement les couleurs de tes partenaires, ce que tu fais, et voilà, le nom et le logo des gens qui t'aident, et ça te permet de le diffuser vachement facilement et à une échelle énorme. Et aujourd'hui, si tu veux, je pense que les réseaux sociaux, ils sont devenus indispensables quand tu es pilote, même amateur, tu peux pas vraiment t'en passer. Enfin, si tu es pilote amateur et que tu cherches un petit peu d'aide, si tu veux, toi, enfin, les gars, vous le savez bien, quand un sponsor met quelque chose sur votre maillot, c'est pas pour que le maillot il reste dans le placard et que personne le voit. Voilà, si Monster, ils mettent un gros logo sur le maillot de tout le monde, c'est pour que... Ouah, la Monster! Ah ouais, tiens, tu fais d'y penser, bien. Donc, Monster Energy, la boisson des champions. Voilà, donc t'écris 518, voilà, dans les commentaires, et j'en prendrai un au pif, et une nouvelle fois, je enverrai une Monster Energy. On mettra notre goût la prochaine fois. Le deal Monster Energy, la boisson des champions. Voilà, Monster, 3 griffes, 6, 7 ans, hop, bois tout. Allez, bonne bourre. Mon cochon, il m'en fait voir, voyez. Alors, combien? On est bon ou pas ce coup-ci? Ouais, non, je vais en faire un peu plus. 0,5, 0,7. Moi, je vais prendre l'entre-deux. Je fais 0,6. Et après, on continue. Je vais pas te saouler avec ça pendant 2 heures. L'objectif, forcément, c'est d'être visible un maximum. Donc aujourd'hui, ouais, les réseaux, ils sont indispensables. Tu vois. Ouais, Jordan Labbé de chez Moto Verte là. Ce mec-là, tu vois, je l'ai vu aussi au Supercross de Bercy. D'ailleurs, merci à MX24 Blog, ils ont partagé putain ma vidéo du Supercross de Bercy, je suis trop guette. Ils ont bien aimé et tout quoi. Donc bis à eux. Si tu veux de l'info motocross, non. En fait, franchement, les mecs ils sont OP. Ils sont OP. Une histoire de dingue. On avait fait un reportage sur lui dans Moto Verte à l'époque. Et en fait, ce mec-là, il pesait 180 kg et son rêve, c'était de faire le Touquet, tu vois. Ah ouais, tiens, bis à Jiwi aussi. Il a perdu du Jiwi, poids, c'est un bon gars aussi. Il a fait tout un son truc 500 pour CR. réaliser son rêve et il a mis ça en scène sur les réseaux sociaux. C'est un bon youtubeur. Il a fait plein de vidéos, il a fait plein de photos, machin. Et si tu veux, ça,
Enfin, pour moi, de se faire un j'aime ticket, bien. Gratos, d'avoir une moto de prêtée, C'est un des petit freins, pitre. des machins, des trucs, un reportage d'un moto verte. Juste, du coup, on a pas mal parlé des réseaux sociaux, donc tu dis que c'est indispensable et tout. La question c'est, est-ce qu'on a besoin des réseaux sociaux pour être champion du monde aujourd'hui? Jordan? Vas-y, alors, Christophe, vas-y, t'as été champion du monde. Je vais répondre en dernier. Des champions du monde, il y en a eu avant que Facebook arrive, hein, et toi, t'es peut-être le dernier champion du monde avant Facebook. Oui, mais j'ai dit aujourd'hui, est-ce qu'on a besoin de... Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est pas parce que tu vas poster sur les réseaux que tu vas passer 2 secondes plus vite en virage. Le récent, t'as envie de les suivre. Putain, d'ailleurs, ouais, si t'aimes bien les restaurations moto, tiens d'ailleurs, le DV, il en a fait une, putain, un YZ de 2003. Il est magnifique. Il est magnifique. Et si par exemple t'es abonné sur le Big, hein, il a fait un espèce de mini vlog et tout, machin. Ça défonce. Elle est vraiment magnifique, quoi. Mais attends, mais on allait aux entraînements de l'équipe de France, mais on faisait je sais pas combien d'heures de moto dans le week-end. On s'arrêtait jamais. Quand on a fini l'entraînement, on partait s'amuser avec les motos. On ne s'arrêtait jamais. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est quand même peut-être plus facile d'y arriver pour les pilotes par rapport un petit peu à ça, sur les jeunes pilotes qui sont sur leur téléphone, qui font pas assez d'heures de travail sur la piste comme nous on faisait avant. Nous avant on le faisait tous quand on était en équipe de France. Je connais pas Tom Guillon, hein, mais je sais qu'en ce moment c'est la nouvelle pépite de la France. Des jeunes et il doit faire quelque chose de plus et il gagne tout. Donc les autres, je rencontre beaucoup de pilotes qui sont tout le temps sur leur téléphone, tout le temps sur les réseaux. Regarde-moi ça. EOM, origine, livré, tout le bordel, moins cher, le moins cher. Enfin, pour ce qui est pour trouver, je parle par exemple pour trouver les pièces en France. Je suis amusé à fouiner. Du OM. Donc, si tu connais, il y a un reçu, petite enveloppe et tout. Si tu connais AMPS 49 à Anjou, motopièce service, 3 impasse Marie Curie, 49 220, le Lion d'Angers, tu leur fais une grosse bise. www.amps49.fr. Tadam! Qui a filé ma moto, et qui est parti au Canada. Mais Nelson, la réponse c'est facile. Hein. Il a eu le guidon. Il y en a d'autres des pilotes, hein, mais lui il a eu le guidon par Rockstar et qui le voulait absolument pour les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça c'est la réponse absolue de Rockstar chez lui. Il devait être content que tu partes, toi. Il préférait même l'avoir lui que m'avoir moi dans le team. Voilà. Donc Boisson Énergétique, ils s'en foutent un petit peu des résultats. Donc c'est les teams qui poussent vraiment les usines, le ski ou Kawa. Les boissons énergétiques, c'est vraiment de la com. Des champions, des mecs qui gagnent, t'en as qu'un seul. Et si tu veux, il y a 20 mecs derrière la grille d'un supercross et 40 derrière la grille d'un motocross. Et les 39 autres, il faut bien arriver à s'en servir pour quelque chose. Donc si tu sais déjà que tu n'as aucune chance quand tu es un team, quand tu sais déjà que soit tu n'as pas beaucoup de chance ou tu n'en as aucune. Sur le truc, est-ce que ça aide le gamin, le jeune pilote, je veux dire, à percer? Là, on parle plus de mec une fois que tu es arrivé en haut. On parle de commencer à monter sur l'échelle, tu vois. Et là, ça l'aide. Non, pour moi, ça l'aide pas. Au contraire, pour moi, c'est nocif. Parce qu'il va mettre de l'énergie dans ses réseaux qu'il va pas mettre à l'entraînement, encore une fois, tu vois. Et ça, pour moi, c'est là où il y a le décalage. Il ne faut pas confondre entre le mec qui a déjà réussi, qui gagne déjà plus que très bien sa vie et qui espère avoir un peu mieux. Bien fait le tour, je pense. Allez, c'est bon. On va avancer avec un exemple. À mon époque, c'était tout le temps moi, par exemple. Et que je le veuille ou pas, ouais, j'ai enlevé les goujons. Tout le temps moi, il n'y avait pas mon frère. C'était vraiment basé tout le temps des sur joints les mêmes, avec de la graisse. Aujourd'hui, on va dire c'est Roxane, Marvin et Thomas, on va dire. Bon, mais ça revient, ça tourne en. Bon, si tu veux, le plus gros, avant de faire le serrage, hein, c'est 30 Nm hein, sur les vis. Le plus gros, tu vois, je commence avec ça.
Et après, je finis avec la clé dynamo et la clé en fourche. Je te fais voir. Mais je vais changer de méthode. J'aurais dû le faire avant, c'est que ouais, ça allait à peu près comme ça. Mais donc tu vois, la clé en fourche, ok, tac. Le carré, c'est un adaptateur. Après pour rentrer dedans, tu vois, si t'es ennuyé machin, ça tu sais c'est la petite, le petit embout pardon, qui te donne avec quand tu prends par exemple le kit de couronne, là, tu sais le kit réfection de visserie couronne, t'as ça avec. Donc, moi je les mets en carré. Du coup tac. Après hop, clac, je mets la clé. Ok. Mais là, prochaine ce que je vais faire, j'avais regardé les outils spéciaux en œil, mais c'est hors de prix. Donc pour ce qui est hors de question, elle va prendre, couper, et je vais foutre un embout ici, et puis clac, ça viendra direct quoi. Comme ça, œil c'est top quoi. Si tu veux, je commence un peu œil machin, parce qu'avec la fourche, mine de rien, pour certaines parties de serrage, tu seras pile poil, tu vois, pour la fin et tout, clac, ça sera bon. Mais enfin, ça va, tu vois. Mais pour ici en bas, c'est tu le fais, hein, mais je trouve que c'est trop limité en fait quoi. Une œil, c'est une œil quoi. T'arrives à bam tanky, tu t'as compris quoi. Tu te mets, allez, hop, tu te mets partout, ça envoie quoi. Et être aussi, tu vois, et qui auraient besoin de ça, encore une fois, pour assurer leur budget ou ces choses-là. Kunsit Vangsana en couverture de MX Magazine et espérer que ça vende. Bon, et allez. Dans un site internet par exemple, On va vite fait faire le contrôle. Attends, 2 secondes. N'imagine pas forcément. On va faire vite fait juste 2 petits contrôles pour s'assurer que ça va bien. On va regarder le squish. Hein. Donc pour le GY, hein, je dois avoir du 0,9 hein, à peu près. Hein. Dans les 164 pages, tu as déjà 4 pages où c'est la couverture. Ensuite, tu as le sommaire. Le truc, il est formaté d'une façon. Alors, sur Internet, c'est plus facile parce que c'est illimité, tu mets ce que tu veux. Mais par contre, là, il se pose un problème, c'est qui le fait. Pour répondre à une question qu'on me pose souvent, tu fais tes choix en fonction de ton budget, en fait, quand tu fais un reportage, c'est comme si tu investissais sur quelqu'un. Ouais. C'est un peu ça, que j'investis de l'argent, j'investis du temps, je vais aller faire un reportage intéressant sur cette personne. Ouais, vraiment, c'est compliqué, c'est très compliqué. Dans le magazine. Et 28 la culasse. Sur Internet, par exemple, sur le site Photo Verte ou sur Facebook, pour moi, ça n'engage pas grand-chose de prendre son téléphone, appeler un mec. Il est moi. Est-ce que tu vas sur les sites? Est-ce que tu vas par exemple un mec comme Benoît Paturel ou qui fait pas des bons résultats en ce moment, qui fait des ou quoi. Moi, je les trouve cool pour avoir bossé un peu, les avoir vus venir, avoir bossé un peu avec eux. Ils sont cool, ils sont vraiment cool et je pense que ça va donner une bonne génération. Tu vois, les Maxime Renault, les Rubini, les Tom Guyon. Tu l'as fait le choix finalement, Chris. Parce que tu vois, tu t'es monté une page Facebook, un compte Instagram, parce que tu relances une autre activité professionnelle derrière. Ah, panne de batterie. On va changer. Hop. Là aussi, hein. Fais gaffe. Hein. C'est bien mis. Sinon, pchit pchit. Bon, je suis fou. J'avais dit qu'on devait prendre les diagrammes. Mais de toute façon, je vais m'arranger pour... Pire, on les fera la prochaine fois. Donc en fait, tu veux, j'ai un disque à diagramme avec un cadran et tout, machin, blabla, j'étais. Je vais te le faire voir. Hein. Quand Scoomy il dit. Hein. Et en fait, si tu veux, le problème, c'est que les vis qui sont là, elles sont trop courtes. Et ça, j'avais pas fait gaffe au déballage, tu vois. Là, j'en ai une de vis. Enfin, est-ce que tu comprends? Tu vois, regarde, les vis, elles dépassent pas assez pour après les venir chercher, quoi, dans le pion, quoi, dans le filetage, quoi, du boîtier. Du coup, ben, c'est piné, on pourra pas les prendre. Bon, après, moi, vu que c'est du standard, il n'y a pas de problème. Mais j'aurais bien aimé qu'on le fasse. Donc, au prochain démontage du moteur, voilà, on le fera. Vous m'y ferez, tiens, Instagram, ScoomyBrap 518. Vous m'y ferez penser. Mais normalement, je devrais pas omettre ça, quoi. Ah, je suis dégoûté, quoi. Ça me merde, José, c'est la merde.
Ouais, tu vois, c'est pas bon quoi. Tu vois, on est à ras tu vois, la vis elle est juste posée dedans, tu vois, on est à ras le cache quoi. Il faut le set de vis plus longue. Et j'aurais dû. Je pensais que moi les vis étaient prévues pour et tout et compagnie, mais en fait non. En fait, maintenant, c'est vrai que maintenant que je suis confronté au problème, c'est logique quoi. Ils vendent des disques à part parce que là, c'est les vis pile poil si tu veux acheter le boîtier tout seul. Et si tu mets boîtier plus disque, et ben il faut les vis. Ils auraient pu foutre un set de 3 vis en plus pour l'option justement de. Enfin bref, bon bah du coup bah on va prendre le volume quoi. Et aïe donc. Et Chadrid était dans le team, on a été mis de côté, ça a été une très mauvaise saison. Et surtout que c'était le début des 4 temps, donc les 4 temps étaient peut-être un peu moins performants qu'elles l'étaient aujourd'hui par rapport aux 125 de temps qui Donc étaient le point morose, c'est le point là où il y a Ouais, c'est ça, c'était le début des 4 temps. chevauchement d'aiguille, quoi, le rebroussement. Elle était beaucoup plus puissante qu'un 125, je me souvenais. Par contre, au niveau partie cycle et tout ça, il fallait beaucoup travailler. Là. Nous, on n'a pas eu le droit, en parenthèse, de Eric Keo à l'époque. Voilà. Et moi, quand je suis arrivé cette année-là, Eric Keo est passé chez Honda. Ouais. Et Yamaha Off-Treuil n'avait plus de manager, n'avait plus vraiment de personne pour diriger le team. Et Chadrid était également chez Yamaha Off-Treuil cette année-là. Il a ramené ça. C'était en 2002. Ouais, voilà. La fameuse année où il s'est battu avec Stewart qui était en 125. Ouais, c'est ça. En 2002, je me suis retrouvé avec Chad et Ivan Tedesco, je crois. Ouais. Et puis Chadrid a ramené son meilleur pote pour être manager du team. Et voilà, il a été un peu privilégié dans le team. On a été mis de côté. C'était Bon, on a dit, on a trouvé le volume 11.2. Ok, donc ça, on va l'enlever à la profondeur du culot de la bougie. D'accord, donc le puits de bougie quoi. Donc culot long de 4. On trouve 8,8. Donc pour faire simple, pour ceux qui ne comprendraient pas l'histoire, en fait le 8,8 c'est vraiment le volume total qu'il y a dans la chambre de combustion. Parce qu'on a soustrait du coup la longueur là, du filetage de la bougie. Donc c'est le volume réel quoi. Donc on sait que c'est 8,8. Donc après, on prend la cylindrée, 125. On ajoute 8,8. On trouve 133,8. On fait 133,8 divisé par notre volume. Et on trouve 15,2 de taux. Allez, on recommence. J'ai pris un autre mélange pour faire l'essai. Ah, je suis quand même dégoûté de pas avoir les vis là pour faire le test du diagramme et tout. Je suis vraiment fou quoi, sans déconner. J'aurais bien voulu faire un truc bien complet là, mais. J'avais plus de ligaments, j'avais plus rien, donc c'était un peu compliqué pour rouler en SX comme ça. À chaque fois que je rentrais dans les hoops, j'avais l'épaule qui se déboîtait. Donc j'ai décidé, après la 3e épreuve, de me faire opérer de l'épaule. Ouais. Mais c'est comment 5, tu trouves que ça a évolué? Des gens qui ont fait des bons choix dans leur parcours, qui ont été un collègue de boulot aussi qui et là c'est 4. Qui roule en cheval de France vétéran cette année, qui va même faire le mondial aussi vétéran. Et j'ai discuté avec Adrien, tout ça, il me prêtait une moto pour essayer de rouler en F1 à Villars-sous-Écot il y a 2 ans. J'ai roulé, je suis rentré pareil dans les 5 ou 6, je me souviens plus trop. Ça me manque l'aiguille. Elle est commandée, c'est en attente. Il n'y a plus qu'à attendre la livraison. Allez.